Dieu met chaque chrétien à part. C'est-à-dire qu'il le retire de tout pour l'amener à Dieu seul. Vous lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et vous découvrez que chacun a été mis parfois plusieurs années au désert, c'est-à-dire sans avoir un guide spirituel humain, avoir un prêtre, un pasteur humain, sans avoir un frère, une sœur sur lequel ou laquelle compter. Et la personne se retrouve avec Dieu et elle est épurée, elle est purifiée de son environnement, de ses influences, de son contexte culturel, de son éducation, aussi chrétienne, aussi des habitudes d'église. Et quand plusieurs chrétiens ont vécu dans des milieux très différents, très faux, mais très différents, lorsque Dieu les retire de ces milieux-là, c'est ce que la Bible appelle le petit reste. En anglais, c'est plutôt les survivants. Et ces personnes sont mises à part, elles sont éparpillées. C'est dans l'évangile de Jean. Comment se termine l'évangile de Jean? Vous serez dispersés chacun de votre côté. Et lors des persécutions, les chrétiens se retrouvent tout seuls, chacun dans leur coin, mais ils sont épurés de l'intérieur parce qu'ils ne pourraient pas tout de suite rencontrer un autre chrétien parce qu'eux, ils donnent par exemple une immense importance à se rassembler le dimanche. Et ils ont un frère ou une sœur qui est très chrétienne, qui a le même Saint-Esprit. Ils sont en accord sur tout, c'est-à-dire Dieu leur a révélé les mêmes choses. Le Saint-Esprit les a conduits dans toute la vérité sur presque tous les sujets, mais ils ont un sujet de divergence. Et si ils se rencontraient aujourd'hui, au lieu de voir tout ce qui les rassemble, ils verraient ce sujet-là. Et ils se diraient, tiens, mon frère se trompe. Alors, ça peut être la danse. De certaines églises, on ne danse pas du tout parce qu'on a vu des débordements. On a vu des personnes prendre l'église pour une discothèque, pour draguer. Et ils n'avaient plus l'intention de glorifier Dieu, de mettre Dieu en avant, mais de se montrer eux-mêmes. Donc, à tort ou à raison, ils ont supprimé tout mouvement du corps dans leur église. Ils sont statiques, fixes sur leur chaise. Puis d'autres ont dit, mais ces chrétiens rigides, ils ne bougent pas, il faut un tout petit peu leur donner le sens du rythme, leur donner une liberté corporelle, une liberté supplémentaire. Faisons-les bouger, etc. Alors, si c'est deux nouveaux convertis, un qui vient de voir des choses, des danses où les personnes montrent leur corps, essaient de séduire, essaient d'allumer les uns et les autres. Et puis l'autre, il a vu une église où tout le monde est statique, puis on ne bouge pas. Et puis si par mégarde, un jour, on a rendez-vous, puis on voudrait sortir 10 minutes avant la fin, mais
c'est presque impossible de pouvoir sortir 10 minutes avant la fin pour aller prendre le train, l'avion ou la voiture pour se rendre dans un autre lieu. Il y a une telle rigidité, il y a zéro liberté. Alors, chacun part de ce qu'il connaît et il se dit, il faudrait quand même, il y a une exagération dans ce sens-là. Alors, quand Dieu nous met à part et nous conduit au désert, il nous sépare de tout, un temps pour nous former, pour nous guider, pour nous épurer de tout ce qu'on connaît. Lorsque, plus tard, on retrouve le même chrétien, eh bien, on a pris beaucoup de recul par rapport à la rigidité ou par rapport à l'Adam. Et on se dit, bon, c'est des personnes qu'on va retrouver au ciel, qui sont vraiment chrétiennes dans leur cœur. Elles connaissent Dieu, mais elles ont ce point-là qui est divergent. Et Dieu va nous placer auprès de ces personnes ou pas. Écoutons Dieu, parce qu'on est très influencé ces 20 dernières années, comme il y avait tellement de personnes qui quittaient les églises évangéliques. Auparavant, les personnes avaient quitté les églises catholiques et protestantes après mai 68, déjà avant. Mais depuis les années 2000, c'est les églises évangéliques qui se sont vidées, vidées, vidées. Et il y a eu comme ça des campagnes de récupération. Qu'est-ce que vous aimez comme musique? Qu'est-ce que vous voulez? Ou bien alors, on peut vous mettre des meilleures chaises, le pasteur parle moins longtemps, etc. Et puis il y avait d'autre part, vous êtes déçus, vous auriez besoin d'une relation d'aide, c'est de votre faute à quelque part. Vous n'êtes jamais content. Et il y a eu comme ça des copains. Et l'important, c'est de ne pas se laisser influencer lorsque 10 chrétiens nous disent « Viens dans mon église, c'est la meilleure ». Parce que si, parce que ça, ils nous énumèrent toutes les qualités. C'est peut-être très juste. Qu'est-ce que t'oppose Dieu? Et s'il y a 30 ans que nous sommes dans une église, tout est extraordinaire. Est-ce que dimanche prochain, je vais de cette église-là, Dieu? Peut-être qu'il nous veut tout ailleurs pour qu'on apporte quelque chose ailleurs, qu'on soit ses témoins ailleurs.